Salut les ratoupotes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des animaleries et des particuliers qui font reproduire leurs rats pour ensuite les vendre ou les donner. D'où viennent les animaux des animaleries? Dans quelles conditions sont-ils réellement maintenus? Comment sont gérés les portées et les bébés? Pourquoi un particulier fait reproduire? Et comment lutter contre toute cette organisation? Je suis totalement consciente que c'est un sujet à débat sur lequel les avis divergent énormément. Mais voici mon avis sur la question ainsi que celui de beaucoup de ratouphiles que je connais. Et j'espère surtout qu'après cette vidéo, l'envie d'acheter en animalerie ou à des particuliers vous passera. Une animalerie, selon le Larousse, a deux définitions. La première, lieu où se trouvent dans un laboratoire les animaux destinés aux expériences. La deuxième, magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie. Nous allons évidemment nous intéresser à la deuxième. Une animalerie dans le sens magasin est un lieu dans lequel est vendu des animaux achetés chez des grossistes. Ces animaux sont malheureusement considérés comme des produits pour le magasin dans lequel ils ne sont que de passage. Je parle de grossiste, mais ça veut dire quoi ? Un grossiste est une personne ou un organisme qui achète en gros, en lot plus généralement, un produit qui est destiné à la vente dans des magasins ou des chaînes pour qu'il soit ensuite revendu à des particuliers. C'est un intermédiaire entre le producteur et le vendeur au détail. Mais si le grossiste n'est qu'un intermédiaire, du coup, d'où viennent les animaux ? En fait, la base de la pyramide sont ce qu'on appelle les fermes arrangeurs, autrement appelés les élevages-usines ou les usines de l'horreur, dans lesquelles les conditions de vie sont absolument désastreuses, dans lesquelles les animaux sont produits en masse, sans suivi génétique ni de santé. Les tares sont ultra présentes et ceci engendre des gros soucis de santé comme par exemple l'agressivité hormonale, les tumeurs ultra précoces, les abcès à répétition, les animaux qui vivent beaucoup moins longtemps que ce qu'ils devraient être. Bref, de gros soucis en tout genre. Ce que je veux dire, c'est que quand on se penche plus sérieusement sur la question des fermes arrangeurs, on se rend compte que la plupart de ces structures, pour ne pas dire toutes, détiennent des animaux en tout genre destinés à la vente en animalerie dans des conditions plus que douteuses. Je vais vous montrer quelques images. Attention, pour les plus sensibles, certaines images peuvent choquer un peu. Dans ce genre de bâtiment, on retrouve le plus souvent des petites cages en métal ou ce qu'on appelle des racks qui sont en fait des boîtes en plastique, toutes alignées les unes à côté des autres sur des étagères ou alors dans d'immenses hangars. Il faut savoir que ces boîtes sont beaucoup trop petites et absolument pas du tout adaptées à la vie des animaux. Certains ont à peine la place de se mouvoir tandis que d'autres vivent malheureusement sur leurs congénères qui ont plus ou moins récemment perdu la vie. Sur internet, on parle très souvent des élevages intensifs de lapins ou de poules, mais il faut bien se rendre compte qu'au final, ça revient exactement au même pour les animaux qui sont destinés à la vente en animalerie. Lorsque les survivants de ce magnifique enfer ont atteint l'âge requis pour pouvoir être vendus en animalerie, c'est donc tout naturellement qu'ils se retrouvent transportés dans de super camions 5 étoiles. Ils sont transportés dans des boîtes pas bien plus grandes que celles qu'ils ont connues jusqu'à présent, et très souvent, ils ne sont malheureusement pas séparés par sexe, et donc c'est très courant de voir quelques jours plus tard de merveilleux petits bébés pointer le bout de leur nez. Malheureusement, toujours plus consanguins les uns que les autres. Une fois les animaux livrés dans les animaleries, comment ça se passe ? Lorsque les animaux arrivent, il faut savoir qu'un simple petit coup d'œil est jeté pour plus ou moins évaluer leur état de santé. Puis ils sont mis dans les cages à quoi avec les autres? Non, sans quarantaine. Non plus, sans intégration, qui sont malheureusement des étapes très importantes pour des animaux aussi territoriaux et hiérarchiques tels que les rats. C'est un petit peu quand même du ça passe ou ça casse. En plus d'être installé dans un groupe sans quarantaine ni intégration, il arrive aussi très souvent qu'encore une fois les sexes ne soient pas séparés et que certaines femelles déjà gestantes se retrouvent mêlées à tout ce petit monde. Les vendeurs pour la plupart vous diront que leurs animaux proviennent d'élevages familiaux, qu'ils savent d'où ils viennent, qu'ils ont un suivi veto, etc. Mais comme je vous l'ai dit, élevage d'usine, mauvaises conditions de vie, tout ça. Mais tout ça, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, la plupart des vendeurs en animalerie ne sont même pas au courant eux-mêmes. On leur donne des infos et ils répètent ce qu'on leur a dit. Beaucoup de vendeurs en animalerie ne connaissent pas les réelles conditions de vie pour les rats. Ils ont les bases et encore. Leur but étant de vendre, ils vont tout faire pour faire réaliser du chiffre à leur magasin, c'est-à-dire vendre tout ce qu'il y a sur place, même si cela n'est pas réellement adapté.
La cage, la litière, la nourriture, tout est à portée de main, autant acheter ici. C'est donc à vous de vous renseigner correctement avant de prendre la décision d'adopter des rats et des animaux de façon générale, bien sûr. Je dis marchand de vie, je mets bien les guillemets, car la plupart des animaleries vendent leurs rats entre 6 et 12 euros. Attention, chaque animalerie est différente, ce chiffre est une moyenne. Alors qu'en soi, les animaleries achètent aux grossistes pour tellement moins cher. Dites-vous en gros que lorsque vous achetez un rat, vous en condamnez 10 autres derrière à prendre sa place. Mais ça, bien entendu, personne ne vous le dira jamais. Parlons-en des non-dits. Il n'est pas rare de voir des ratons naître en animalerie et disparaître du jour au lendemain. Malheureusement, comme les animaleries ne sont pas considérées comme éleveurs, légalement ils n'ont pas le droit de garder les bébés nés dans leur structure, puis de les vendre par la suite. Conclusion, la plupart des petits finissent malheureusement soit au congèle, soit éclatés par terre ou contre le mur, ça dépend des pratiques, pour ensuite finir soit à la poubelle, soit à manger pour des reptiles. Attention, petite parenthèse, je rappelle que les reptiles ont totalement le droit de se nourrir, que ce soit de souris, de rats, de poussins, de n'importe quoi. Mais bien entendu, il y a des façons de faire et une éthique d'élevage à respecter afin de ne pas passer pour un simple tueur d'animaux. Certaines animaleries optent pour donner les bébés gratuitement aux clients, car ils ne veulent pas s'en débarrasser de la façon dont je viens vous parler. Mais ça reste rare et malheureusement pas vraiment légal. Bref, quand on vient dans une animalerie pour choisir son rat, on a tendance à choisir le rat le plus petit, le plus mignon. C'est un petit peu le critère de base des animaux vendus dans ces endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des animaux, en fait, ils ne sont pas sevrés. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment, voire pas du tout, l'âge d'être sans leur maman. Chez les rats, le sevrage alimentaire se fait aux alentours de 4 semaines. C'est le moment où le raton peut commencer à manger de la nourriture solide sans forcément toujours avoir besoin d'aller téter sa maman. Et il y a aussi ce qu'on appelle le sevrage psychologique qui se fait entre 6 et 7 semaines. C'est là où le raton apprend tous les codes sociaux et peut au final se débrouiller entièrement tout seul sans sa maman. Les petits vendus en animalerie ont généralement entre 5 et 6 semaines, ce qui est en fait tout juste sevré, ce qui peut plus tard engendrer des gros problèmes d'intégration, que ce soit avec les rats comme avec les humains. Gaïa, laisse mes notes tranquilles. Problème d'intégration, vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Justement, quels sont les risques et les conséquences de l'achat en animalerie? Le plus gros risque, comme je le disais, c'est d'avoir des petits non sevrés et donc avec de très gros soucis d'intégration. On remarque aussi très souvent des soucis de parasites, de rhume, de blessures. Il n'est pas rare d'avoir des animaux d'animalerie arriver avec des poux, avec de la teigne, avec des mycoplasmes qui sont en fait une infection des bronches, pour faire gros. Beaucoup de rats ont une peur bleue de la main de l'homme car ils ne sont absolument pas manipulés dans les animaleries, ce qui engendre un très gros manque de confiance envers nous, surtout lorsqu'ils ont besoin de soins dès le début. Par exemple, avec Ping Pong et Chaka que j'ai récupéré en animalerie suite à un sauvetage, ils avaient tous les trois besoin de soins, mais aucun n'était enclin à se laisser faire. C'est une situation vraiment pas facile pour les rats et encore moins pour les novices dans le monde du rat, car c'est vraiment ultra décourageant. Après toutes ces informations, vous me direz du coup que c'est peut-être mieux au final d'adopter chez des particuliers qui font par exemple des petites annonces. Bah en fait, c'est pas mieux. Les particuliers sont des personnes qui vendent ou donnent des ratons. La plupart de ces rats sont en fait issus d'animaleries. Ce sont soit des repros volontaires, auquel cas le particulier n'a pas vraiment de respect pour l'animal et sa génétique, soit des portées dites Kinder, donc des rats achetés en animalerie qui ont une jolie surprise, d'où le Kinder, ou d'un manque de vigilance de la part d'un particulier entre ses mâles et ses femelles. Et donc de même, aucun suivi génétique. Ce qui est très important à savoir dans tous les cas, c'est qu'il ne faut pas acheter. Les acheter, donc sous contrepartie financière, veut dire en fait encourager le particulier à continuer dans ses actes. Si vous donnez des sous, il se dira très certainement « Cool, ça me rapporte quelque chose, et si je continuais ?» Si vous donnez des sous, il continuera son trafic et il comprendra qu'il peut gagner de l'argent sans trop d'efforts. Et au final, c'est vous et les rats qui allez en pâtir.
Beaucoup de particuliers qui font reproduire les rats ne savent pas d'où viennent les parents et les grands-parents de leurs rats reproducteurs et donc ne connaissent pas vraiment en fait les problèmes génétiques liés à la lignée ni toutes les tares qu'elles peuvent engendrer. Ce qui peut par la suite donner de gros problèmes soit à la naissance pour les ratons ou pour la maman ou plus tard pour les ratons une fois qu'ils auront grandi. Mais alors, pourquoi les particuliers font reproduire? C'est assez simple. En gros, il y a deux raisons principales. Premièrement, parce que les ratons, c'est trop mignon. On entend très souvent dire qu'une portée a été faite parce que les ratons, c'est trop mignon et que ça faisait plaisir de faire une portée à sa rate. Sauf que faire une portée est en fait une pratique très particulière dont il faut respecter certains critères très importants. C'est pas aussi simple que de mettre papa dans maman, de voir les ratons naître, les câliner, les bichonner, tout ça, tout ça. Oh non! Il y a beaucoup de choses à préparer en amont et en aval. Deuxième raison, je ne trouve pas de raterie dans ma région et je veux pas que les gens aillent acheter en animalerie. Sur le principe, c'est une bonne idée. Sur le principe. Comme je le disais, les portées sont quelque chose de très particulier et au final assez compliqué à gérer. Quand tout se passe bien, c'est top. Mais un seul bémol qui arrive et là, c'est la catastrophe pour tout le monde. Ce que les gens ont encore du mal à comprendre, c'est qu'une portée, c'est énormément de temps, c'est énormément d'argent, c'est beaucoup de sacrifices, il faut ensuite arriver à replacer les ratons, etc. Peu de gens savent qu'il existe plusieurs rateries en France et en Belgique et que beaucoup d'entre elles pratiquent ce qu'on appelle le covoiturage. C'est-à-dire qu'il est possible de faire venir les rats jusque chez vous au moyen de transport covoiturage comme pour nous les humains. Par exemple, je suis de région lyonnaise et j'ai eu plusieurs rats qui venaient du nord de la France, je crois que j'en ai vers Lille, quelque chose comme ça. J'en ai eu qui venaient de Metz, j'en ai une qui venait de Rouen, j'en ai d'autres qui venaient de Paris. Bref, c'est tout à fait faisable. Si j'ai bien fait mon travail, vous n'avez plus du tout envie d'acheter ni en animalerie, ni chez des particuliers. Bravo! Et vous avez même envie de lutter sans relâche envers et contre tout, contre ces pratiques irrespectueuses de l'animal et limite maltraitantes. Youpi! Mais alors, comment faire? La réponse est ultra simple. Ne pas acheter. Si vous achetez en animalerie, vous créez de la demande et en bons commerçants qu'ils sont, plus il y a de demande, plus il y aura d'offres. Si vous achetez à des particuliers, cela les encourage à continuer à faire reproduire et donc à continuer leurs pratiques égoïstes. Parce que oui, au final, ils sont égoïstes. Trouvez une raterie ou une association digne de ce nom, éthique, qui aime réellement les animaux qui sont mis à l'adoption. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et à vous abonner pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Bisous le ratopote, salut! Et n'achetez pas, adoptez!